Cette semaine, on aura le 15 Av, ce vendredi. Hachem, la Mishnah nous dit dans Maseret Ta'anit, Lo hayu yamim tovim Israël que Yom Kippourim Chamisha Asar B'Av. Il n'y a pas de plus beau jour dans l'année que Yom Kippour et le 15 Av. Yom Kippour, je comprends, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu nous efface nos fautes, c'est le jour où on a reçu les deuxièmes tables de la loi, mais le 15 Av, c'est quoi? Ça correspond à quoi? C'est un jour au milieu de l'année comme ça. La Gemara nous explique, c'est la fin de Maseret Ta'anit, il donne plein de raisons. Yom She'utru Shvatim Lavo Zebeze. La première génération qui sont arrivés en Eretz Israël, comme on a vu avec les Bnot Tzlofrad, chacun devait se marier avec sa tribu. Pas mélanger les tribus. Chaque tribu devait bien se déterminer, se définir à sa place, vivre dans un cadre. Après, plus tard, le 15 Av, ils ont permis à toutes les tribus de se marier, fin des limitations de mariage. Après, c'est marqué Yom Shehutar Shevet Binyamin Lavo Bekal. Il avait mis un kherem sur le Shevet Binyamin à cause d'une sale histoire, petit Legesh Begiva. Finalement, ils ont terminé ce kherem le jour du 15 Av. Troisième raison qui est marquée Yom Shekalubo Mete Midbar. Dans le désert, tous les ans, il y avait 15 000 qui mouraient pour 600 000 personnes en 40 ans. Et le 15 Av de la dernière année, ils ont vu qu'Akadosh Baruch Hu a annulé la Gzera. Et les 15 000 derniers sont restés. Ça, c'est un Yom Tov aussi. Yom Shebitel Hoshea ben Eila Paradisa Yoshiv Yerovam ben Noat al-Drachim. Yerovam, quand il s'est opposé, après la mort de Shlomo HaMelech, au royaume de Yerushalayim, il a essayé d'empêcher les gens de monter à Yerushalayim pour les 3 fêtes, et ils ont annulé cette Xéra, c'était le 15 Av. La dernière, le Eizé Yom Shenitu Harugei Betar Likvoa, le jour où, après la destruction du temple, et la ville de Bétar, tous les gens de Bétar ont été massacrés pendant 2 ans et demi, ils n'ont pas pu être enterrés. Au bout de 2 ans et demi, les Romains étaient gentils, nous le laissaient, et on a vu qu'Akadosh Baruch Hu avait eu pitié, les cadavres n'avaient pas pourri, les oiseaux sauvages, les rapaces n'ont pas touché aux cadavres, on a pu les entourer, c'est pour ça que Tiknu Beyavne Tova Betim, on remercie ça tous les jours dans Birkat Amazon. En tout cas, tout ça c'est Kachou au 15 Av, et ça se termine Yom She Pasku Milichot Etzim la Maracha, c'est le dernier jour où on pouvait couper du bois, c'est la fin de l'été. Après, le bois qui vient après ça, il est déjà plus aussi sec et bon pour le feu du Beth Amikdash. Donc le dernier jour, on pouvait cueillir, c'est ce jour-là. Et quel est le Yom Tov qu'il y a là-dedans? Comme dit Rabbeinu Hananel, quand on a terminé une mitzvah, on retourne vite à sa Gemara. C'est le jour où on peut reprendre son limoud. La Gemara continue en disant, le 15 Av, c'est le début de... Les nuits se rallongent, on peut étudier plus, on a plus de temps pour étudier. Ou de l'homme aussi, fiassif. Il faut ajouter de l'étude à partir de 15 ans. Voilà, donc c'est toutes sortes de raisons. Il faut trouver un point commun à toutes ces raisons. Si on regarde bien, le Tisha B'Av, c'était le jour où on a été puni, parce que Sinat Trinam, on se disputait, chacun tirait de son côté, chacun pense qu'à soi. Et le 15 Av, c'est le contraire. C'est le jour où tout le monde essaie de se réunir, de se retrouver, de recréer l'unité dans l'armée israélienne. Tous les exemples sont là, plus ou moins presque tous, pour retrouver l'harmonie, l'unité, arrêtez de vous disputer, on est tous ensemble, Israël, on est tous un seul peuple. Ça, c'est ce 15 Av. Et c'est pour ça que la Mishnah a choisi, c'est ce jour-là que tout le monde venait, les demoiselles qui étaient en attente de Shidduchim. À l'époque, c'était entre 12 ans et 12 ans et demi un maximum, que les demoiselles allaient dans les champs, dans les vignes pour chanter. Et les Bachurim, qui étaient en âge de Shidduchim aussi, allaient et essayaient de trouver leur Shiddur ce jour-là d'une façon organisée, le 15 Av. Le 15 Av, c'est le jour des Shidduchim pour la même raison. On veut retrouver l'harmonie, on veut retrouver l'unité dans l'armée israélienne. Il n'y a pas de plus grande unité qu'un mariage. Et si on regarde bien dans toutes les mitzvot de la Torah, aucune mitzvah, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il a du bonheur. C'est vrai qu'il est content quand on fait un mitzvot. Mais la bracha qu'on dit Baruch Elokeinu Shea Simcha Bimeono, Shem, il y a une simcha dans le ciel à quel moment? Quand il y a un mariage, un Sheva Brachot. 2 personnes qui décident de se comprendre et s'unir et s'apprécier mutuellement pendant 120 ans. Je n'ai pas dit se supporter, se comprendre
vivre dans le derech qu'Akadosh Baruch Hu voulait ensemble, cette union, ça c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu préfère. Ça c'est le 15 Av. Le 15 Av, c'est le contraire de Tisha B'Av. C'est le jour du bonheur de notre Achdout, de notre solidarité, que chacun fait un effort pour arriver à comprendre l'autre, à accepter l'autre avec ses nuances et ses différences. Ça c'est pour nous le 15 Av. C'est un très beau. Il n'y avait pas de plus beau jour que ce 15 Av, et la Gemara nous dit Yom chez Nivne Bet Hamikdash. C'est le jour de l'inauguration du 3e Bet Hamikdash. Je ne sais pas quand il va tomber, mais quand il va nous tomber du ciel, après on va faire une grande fête pour l'inauguration, ça sera le 15 Av. Parce que le Bet Hamikdash, il tient sur une chose, c'est le contraire de Sinat Chinam, qu'on soit tous ensemble. Bezrat Hashem, quand ce 15 Av encore on y arrive, qu'on puisse voir l'inauguration du Bet Hamikdash, et même s'il arrive après, on attendra le 15 Av pour l'inaugurer, pour faire une fête tous ensemble, et il faut apprendre à vivre dans la Midat HaChesed, qui est la base du Am Israël. Shabbat Shalom.